Vous n'avez pas crié, vous n'avez pas mendié, vous n'avez pas envoyé 1000 messages. La ferme est partie. Et maintenant, sans que vous disiez un mot, il sent tout s'effondrer à l'intérieur. Parce que son silence est devenu le bruit le plus assourdissant de sa vie. Et son absence, celle qu'il n'aurait jamais imaginé ressentir vraiment, est devenue la punition qu'il ne sait pas supporter. Pourquoi le silence de ceux qui se sont déjà humiliés est-il trop puissant? Pourquoi la distance fait-elle plus mal que n'importe quelle dispute ou confrontation directe? La réponse réside dans l'impact psychologique de l'absence. L'esprit humain cherche le contrôle, et le silence est précisément ce qui enlève ce contrôle à ceux qui ont joué avec vous. Soudain, la personne qui a ignoré vos messages commence à manquer votre présence, non pas parce que vous avez dit quelque chose, mais parce que vous avez arrêté d'essayer. Cette vidéo n'a pas pour but de se venger. Il ne s'agit pas de jeu. Il s'agit de froideur émotionnelle, à propos de la maîtrise de soi, sur la compréhension que la vraie force est de ne pas réagir. Prenez votre retraite dans la dignité, en faisant de son silence la réponse la plus brutale, et de loin la présence la plus sincère. Si vous êtes ici, c'est que vous avez probablement trop essayé. Il a insisté sur ce qui n'avait pas de valeur chez lui. Il en a trop dit, il en a trop demandé, il s'est trop donné à lui-même. Il est maintenant temps d'inverser la logique. Il est maintenant temps de renverser la vapeur sans dire un seul mot. La froideur qui guérit, le silence qui éduque, la distance qui détruit l'ego de ceux qui pensaient que vous seriez toujours là. Le stoïcisme enseigne que la maîtrise de soi est l'arme la plus puissante qu'un être humain puisse avoir. Et c'est exactement ce dont nous allons parler ici. Parce qu'il n'y a pas de cri plus fort que le silence de quelqu'un qui en a assez. Et il n'y a pas de plus grande punition que l'absence de ceux qui étaient autrefois trop présents. Si vous cherchez à être respecté, admiré, commémoré, ce n'est pas par le bruit. C'est avec la posture. C'est avec une froideur calculée, c'est avec une distanciation consciente. Aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi votre absence est l'arme la plus puissante que vous ayez entre les mains, et pourquoi, s'il vous a ignoré, il va maintenant s'effondrer en essayant de comprendre pourquoi vous avez disparu. Un silence qui pèse lourd. Vous avez essayé de parler, vous avez essayé d'expliquer, vous avez essayé d'être compris. Il a tout essayé, mais a disparu. Et quand il s'est rendu compte qu'aucun mot ne suffisait, il s'est tu. Et ce silence, c'était le coup d'État. Parce que pendant que vous parliez, elle se sentait en sécurité. Je savais qu'au fond de moi, on revenait toujours. Mais le jour où vous avez décidé d'arrêter de parler, les rôles ont changé. Le silence n'est pas seulement l'absence de son. C'est un manque de contrôle. Et pour ceux qui ont l'habitude de vous dominer avec un mot, perdre le contrôle est insupportable. Ce silence pèse lourd. Cela pèse sur l'esprit, cela pèse sur le cœur, cela pèse sur l'ego. Soudain, il commence à se demander ce qui s'est passé. Pourquoi vous avez disparu? Pourquoi est-il parti, même après tant de refus? Sa tête s'effondre parce que le cerveau humain déteste les espaces blancs. Le silence engendre le doute, et le doute, lorsqu'il vient de quelqu'un qui a supplié, se transforme en tourment. Alors que vous criez, elle l'a ignoré. Mais quand vous l'avez réduite au silence, elle a commencé à écouter. Chacune de vos absences est devenue un bruit en elle, une nuisance, une préoccupation. Parce que maintenant, vous n'avez plus de mal à attirer l'attention. Il impose le respect avec la seule arme à laquelle personne ne s'attend, le silence. Le stoïcisme enseigne que le vrai pouvoir réside dans la maîtrise de soi. Vous ne criez pas, vous n'avez pas peur, vous ne vous penchez pas, vous vous taisez et le monde de l'autre commence à s'effondrer parce que son silence parle plus fort que n'importe quel discours émotionnel. Il dit « Je n'ai plus besoin de ça ». Et c'est la phrase que j'avais le plus peur d'entendre. Même si elle n'a pas été dite, les hommes et les femmes qui apprennent le pouvoir du silence découvrent un nouveau type de force. Une force froide, sereine et brutale.
Le silence montre que vous ne dépendez pas de la validation de quiconque, que vous avez quitté le jeu sans prévenir, que vous n'attendez rien. Et c'est exactement ce qui désarme ceux qui vous méprisaient autrefois. Par conséquent, le silence pèse lourd. Non pas parce qu'elle est légère, mais parce qu'elle porte toute la dignité que vous avez retrouvée, tout l'amour de soi que vous avez reconstruit. Elle pèse sur l'âme de ceux qui pensaient vous avoir toujours entre leurs mains. Et maintenant, ils se retrouvent confrontés à la pire des punitions, l'écho de son absence. Si ce contenu vous a déjà réveillé d'une manière ou d'une autre, procédez comme suit. Abonnez-vous à la chaîne maintenant. Ici, c'est direct, sans peluche, sans mimimi. Chaque semaine, vous recevez un contenu ferme, clair, frais et maîtrisé. Si vous voulez tourner la clé émotionnelle pour toujours, cette chaîne est votre place. 2. Une absence qui marque. J'attendais que vous réagissiez, qu'il exploserait, pour envoyer un message supplémentaire, qu'il réapparaîtrait comme « il l'a toujours fait ». Mais cette fois, cela ne s'est pas produit. Et ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que son absence lui ferait plus mal qu'une présence insistante, parce que vous n'êtes plus là. Et cela a laissé un vide criant. La véritable absence n'est pas quand quelqu'un part, c'est quand quelqu'un cesse d'exister émotionnellement, lorsque votre énergie, votre attention et votre regard sont retirés. Et c'est dévastateur pour tous ceux qui ont toujours cru que vous reviendriez. L'absence montre que le cycle est terminé, que la fontaine s'est tarie et que c'est toi qui t'es fatigué. Ce genre d'absence n'a pas besoin de mots. Il marque parce qu'il coupe. C'est une présence qui n'est pas là, mais qui laisse sa marque. La chaise vide, la conversation qui n'est pas venue, la notification qui n'arrive plus. Tout cela fait plus mal que n'importe quel combat, parce que quand vous êtes à l'extérieur, vous ne donnez plus accès. Et pour ceux qui se sont nourris de leur effort émotionnel, c'est la fin. Vous ne lui manquez pas. Le pouvoir qu'il avait sur vous lui manque. Contrôle émotionnel. De la certitude qu'un geste a suffi pour que vous reveniez en courant. Mais maintenant, il regarde sur le côté et ne trouve rien d'autre. Pas de réponse, pas de réaction, pas vous. Seulement le silence et l'absence. Le stoïcien sait prendre sa retraite dans la dignité. Je n'ai pas besoin de l'annoncer, il n'y a pas besoin de faire d'histoire, il disparaît tout simplement. Et ce départ stratégique marque plus que n'importe quelle scène dramatique. Parce que, lorsque vous n'êtes plus là, votre esprit crée 1000 versions de la raison. Et aucun d'entre eux n'apporte la paix. Vous êtes devenu absent et cela vous détruit. Parce qu'il commence à se souvenir de tout ce qu'il a ignoré. Et vous commencez à comprendre, trop tard, la valeur que vous aviez. C'est ainsi qu'il marque l'absence, dans le repentir, en cas de doute, dans le poids de ce qui n'a pas été dit, dans le silence de ceux qui ont été assez forts pour partir. Cette absence est son arme, non pas pour blesser, mais pour libérer, pour montrer que ceux qui mendiaient ont maintenant choisi de partir. Et ceux qui ont joué avec le feu ressentent maintenant le froid de la pénurie. Et ce manque marque pour toujours. 3. Disparition calculée. Vous n'avez pas disparu à cause de la faiblesse, vous avez disparu à cause de la stratégie. Ce n'était pas une impulsion, ce n'était pas un drame, c'était une décision. Une disparition calculée est une arme. Un message silencieux indiquant que vous avez quitté le jeu. Non pas parce qu'il a perdu, mais parce qu'il a compris que cela ne vaut pas la peine de concourir là où il n'y a pas de respect. Ceux qui vivent en essayant de plaire aux autres vivent comme des otages. Otages de l'attente, de la réponse, de la validation. Mais quand vous décidez de disparaître, avec froideur et conscience, vous brisez cette prison. Disappearance, lorsqu'il est bien utilisé, est plus puissant que n'importe quel texte, n'importe quel cri ou n'importe quelle explication. Il ne cherche pas à comprendre. Il déclare « je m'en fiche plus » et c'est exactement ce qui brise l'autre. Parce que son absence montre clairement que quelque chose a changé. Et cette fois, ce n'était pas à cause de son influence, c'était à cause de sa décision.
Vous n'avez pas couru après cela, vous ne vous êtes pas excusé, vous n'avez pas réessayé, vous venez de disparaître, sans donner d'opportunité, sans demander la permission, sans se justifier. C'est la maîtrise de soi. Il s'agit d'une posture stoïque. Vous n'avez pas besoin de vous expliquer à ceux qui vous ont manqué de respect. Le silence s'explique de lui-même. Montrez que vous en avez assez, qu'il comprenait sa valeur, qu'il ne négociera plus avec ceux qui ne savent pas ce qu'ils ont entre les mains. Et c'est à ce moment-là que le sou commence à tomber, parce que ceux qui se sont habitués à son excès font maintenant face à son zéro. Une disparition bien faite n'est pas la même chose qu'un jeu émotionnel. Il n'est pas destiné à provoquer la jalousie ou la peur. Il n'est pas fait pour attirer, il est fait pour préserver votre santé mentale. C'est une coupe nette, c'est la fin du cycle. Et c'est pourquoi il est si fort, parce que ceux qui attendent, le bruit deviennent incontrôlables avec le silence. Ceux qui s'attendent à du drame deviennent fous avec la paix. Vous n'essayez pas de montrer quoi que ce soit, il s'agit simplement de vivre sa vie, sans avoir à faire vos preuves. Et cela nous dérange. Parce que son absence est si solide qu'il ne trouve aucune échappatoire pour le retour. Et quand il essaie de chercher des signes, il ne trouve même pas de miettes. La disparition est devenue un mur. Et ce mur est fait de respect de soi. Ne vous y trompez pas. La disparition calculée est la dernière étape de la froideur émotionnelle. Il dit « J'ai déjà compris tout ce dont j'avais besoin. Fermez les portes. Il ne revient pas. Et ceux qui doutaient de toi commencent maintenant à douter d'eux-mêmes. Si vous voulez la paix, disparaissez. Si vous voulez du respect, additionnez. Et si vous voulez la dignité, ne retournez jamais à l'endroit où vous avez été diminué. Sa disparition n'est pas de la faiblesse, c'est de la force brute. Et ceux qui n'ont pas compris votre valeur, lorsque vous étiez présent, l'apprendront à leurs dépens lorsque vous serez absent. 4. Distance stratégique. La distance n'est pas la lâcheté, c'est l'intelligence, c'est la maîtrise émotionnelle, c'est le choix de ne plus s'impliquer dans ce qui vous fragilise. La distance stratégique est ce qui sépare les forts des désespérés, les stoïciens de l'impulsif. C'est à ce moment-là que vous décidez que vous n'allez plus alimenter le cycle, que la partie est terminée pour vous. Il ne s'agit pas de disparaître et d'attendre qu'il arrive. Il s'agit de partir parce que vous n'en avez plus besoin. La distance est le mur que vous construisez entre vous et le chaos. Protège, filtre et cicatrise, parce que là où il y a toxicité, il n'y a pas de croissance. Et là où il n'y a pas de respect, il n'y a pas de place pour la permanence. Vous vous éloignez non pas pour manipuler, mais pour survivre émotionnellement, pour revenir à son axe, pour respirer loin de ceux qui vous ont coupé le souffle. Cette distance est stratégique, car elle montre que vous n'êtes pas motivé par le besoin, mais par conscience. Et ceux qui s'en vont avec la conscience ne reviennent jamais les mêmes. Elle le sentira, vous en douterez, il essaiera de vous joindre, et vous vous rendrez compte que vous n'êtes plus disponible comme vous l'étiez, que votre énergie est maintenant protégée, que vous n'êtes plus cette personne accessible, prête à toute miette. Leur distance est la réponse la plus claire. Maintenant, c'est pour moi. Le stoïcisme enseigne que le contrôle réside dans le fait de ne pas réagir, en ne donnant pas la parole à l'irrespect. Et si cela nécessite de la distance, que ce soit une distance ferme, définitive, car ce n'est qu'alors que vous pourrez vous reconstruire. Ce n'est qu'alors que les rôles changent, de ceux qui étaient jetables à ceux qui sont maintenant intouchables. Il ne s'agit pas seulement d'une question d'absence physique, c'est émouvant, psychologique. Vous avez cessé de vous inquiéter, il a cessé de perdre du temps, il cessa de chercher des explications, et cela le détruit, parce qu'il endure l'absence physique. Ce qu'il ne supporte pas, c'est le détachement émotionnel de ceux qui étaient autrefois trop disponibles. La distance stratégique et la maturité, c'est connaître sa valeur, c'est comprendre qu'être présent là où il n'y a pas de respect, c'est se déshonorer soi-même, et que s'éloigner n'est pas une faiblesse, c'est la force de ceux qui n'acceptent plus moins. Vous n'avez pas besoin d'être près de l'impact,
Parfois, c'est au loin que l'on donne le score le plus élevé. Et plus vous avancez, plus il devient clair ce que vous représentiez. La distance révèle la valeur. Et ceux qui vous ont sous-estimé ne comprendront que lorsqu'ils vous perdront. Le vu.5, Destrozo inversé. Il pensait qu'il avait le contrôle. Il savait qu'il suffisait d'un geste froid, d'un mot croisé ou d'un silence sélectif pour vous faire courir après lui. Elle s'est nourrie de son désespoir émotionnel, de sa dépendance, de son besoin d'être vue, jusqu'au jour où tout a changé. Et maintenant, c'est elle qui goûte au mépris. Le mépris inversé n'est pas une vengeance, c'est une justice silencieuse. C'est la conséquence naturelle de quelqu'un qui a joué avec le cœur des autres et qui goûte maintenant à son propre poison. Vous n'avez pas à maudire, crier ou revenir de la même manière. Il suffit de faire ce qu'elle n'aurait jamais imaginé que vous auriez le courage de faire. Vous mettre au-dessus de tout cela. Maintenant, c'est vous qui l'ignorez. C'est vous qui ne répondez pas. C'est vous qui voyez et ne réagissez pas. Et chacun de ces gestes, chacune de ces indifférences, la frappe comme un fardeau du passé. Parce que tu n'es plus le même. Ce qui demandait des miettes est aujourd'hui inaccessible, et cela fait plus mal que n'importe quel argument. Il commence à se rendre compte de ce qu'il a perdu, mais il ne l'admet pas. Il essaiera de provoquer, il essaiera de tester ses limites. Parce que l'esprit narcissique déteste perdre le pouvoir, et le mépris est le moyen le plus direct de lui arracher ce pouvoir des mains. On n'explique pas, on ne se plaint pas, on ne justifie pas. Vous vivez, tout simplement, et cela la rend désespérée. Le mépris inverse est froid, c'est calme, mais c'est brutal. Il ne cherche pas à se venger, mais donne une leçon. Montrer que tout l'effort que vous avez fait un jour n'était pas de la faiblesse, c'était de l'amour. Mais quand l'amour finit, il y a le silence, et avec lui, l'inévitable mépris pour ceux qui ne savaient pas valoriser. Le stoïcien méprise l'élégance. Vous n'avez pas besoin d'être émotionnellement sale pour faire sentir votre présence. Cela ne fait que vous enlever votre énergie, retirer votre attention. Et il laisse à l'autre le vide qu'il a créé. C'est le mépris qui éduque, qui transforme. Cela ne revient jamais. Il ne s'agit pas de penser que vous êtes supérieur. Il s'agit de se protéger. Sur la compréhension que ceux qui jouent avec les sentiments des autres ne méritent pas une place dans votre vie. Et que prêter attention à ceux qui vous ont détruit, c'est ouvrir la porte à plus de douleur. Aujourd'hui, il le ressent. C'est comme vous, mais rien d'autre n'est ressenti. Le mépris ne naît pas de la haine, il naît de la guérison. Et quand vous guérissez, vous ne vous en souciez plus. Il n'essaie pas de prouver, il n'essaie pas d'expliquer. Vous continuez tout simplement, froidement, avec posture, dans le respect de soi. Et la chose la plus intéressante, elle ne comprendra pas ce qui s'est passé, parce qu'il n'aurait jamais imaginé que les rôles allaient changer, que vous appreniez à jouer avec les armes qu'elle utilisait. Mais maintenant, il est trop tard. Vous avez tourné la page, et le mépris est la signature finale. 6, une punition sans mots. J'attendais une réaction, quelconque. Je m'attendais à ce que vous vous fâchiez, que vous criez, que vous demandiez des explications. Je m'attendais à ce que vous montriez de la douleur. Mais ce qu'il a reçu, c'est la pire des punitions. Le silence. Pas un mot, aucun mouvement, seulement vide. Et cela, pour ceux qui sont habitués au drame, est insupportable. La punition, sans mots, est la plus efficace, car elle ne laisse aucune place au débat. Il n'y a pas de confrontation, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de négociation. Il n'y a qu'une seule absence absolue, un mur de froideur, un silence qui pèse plus que 1000 cris. Vous ne punissez pas par vengeance, il punit parce qu'il a appris. Parce que vous avez compris que s'engager émotionnellement avec ceux qui ne vous valorisent pas, c'est s'auto-détruire. Et en partant tranquillement, vous montrez que vous n'avez pas besoin de vous blesser pour vous défendre. Disparaître, tout simplement. Cette punition lui vient à l'esprit. Cela la fait réfléchir, repenser, imaginer 1000 scénarios. Que s'est-il passé? À quoi pensez-vous? Tu veux faire quoi? Et le plus difficile, il n'a pas de réponse.
parce qu'on ne se parle plus. Il n'essaie plus, il ne réagit plus. Et ce vide commence à dévorer. Le stoïcien n'a pas besoin de menacer, il n'a pas besoin de scandale. Agissez simplement clairement. Et quand il comprend que quelque chose ou quelqu'un est toxique, il s'en va sans avertissement. Ce retrait froid est la punition. Parce qu'il n'avertit pas, il ne négocie pas, il ne recule pas, il commence à sentir qu'il a perdu. Mais il n'a personne avec qui négocier. Vous vous êtes retiré du champ émotionnel. Vous avez fermé les portes. Et maintenant, la culpabilité commence à frapper. Mais contrairement à d'autres époques, il n'y a plus de public. Vous n'êtes plus là pour entendre des justifications ou des larmes de regret. La punition sans parole est définitive car elle s'accompagne d'une posture. On ne punit pas pour blesser, vous punissez pour protéger votre santé mentale, expliquez clairement que certaines attitudes ont des conséquences. Et que se perdre n'était pas un accident, c'était un choix. Il essaiera de se moquer de vous, il essaiera de savoir s'il ressent encore quelque chose, mais vous vous heurterez à un mur, parce que ceux qui ont appris à se protéger par le silence ne cèdent pas à d'autres manipulations. Vous n'êtes pas là pour jouer, il est là pour gagner, et sa victoire prend la forme d'une absence, de l'indifférence, d'une froideur qui ne cède pas. C'est la punition qui fonctionne vraiment, parce qu'au moment où il s'y attend le moins, il découvre qu'il a perdu quelqu'un qui ne revient pas, et ce qui le détruit le plus. Il n'y avait pas un seul mot, 7, contrôle émotionnel. Rien n'est plus effrayant pour ceux qui vous ont méprisé que de réaliser que vous avez acquis le contrôle émotionnel. Parce que pendant que vous perdiez le contrôle, suppliez, pleuriez et réagissiez, elle avait la domination sur vous. Mais le jour où vous avez cessé de réagir, c'est le jour où elle a tout perdu. Et elle le sait. Le contrôle émotionnel n'est pas l'absence de sentiment. C'est la domination sur lui. C'est savoir que la douleur existe, mais ne pas s'agenouiller devant elle. C'est résister à la tentation de répondre, de prendre du retard, d'essayer de s'expliquer. C'est prendre une profonde respiration et tenir bon. Et c'est cela, Raphaël, ce qui sépare les faibles des imbattables. Vous avez appris, à vos dépens, que cette émotion incontrôlée ne faisait que vous jeter plus profondément dans le trou. Que plus vous suppliiez, plus elle se nourrissait de votre faiblesse. Maintenant, vous ne lui donnez plus cette saveur. Maintenant, vous êtes le silence. Maintenant, vous êtes le mur. Le stoïcien n'est pas froid parce qu'il ne sent pas. Il est froid parce qu'il domine ce qu'il ressent. Il ne se livre pas au chaos de l'autre. Il ne se plie pas aux provocations. Il choisit ce qui en vaut la peine. Et à ce moment-là, rien ne vaut plus que votre paix, votre santé mentale, votre respect pour vous-même. Le contrôle émotionnel consiste à ignorer la provocation sans perdre son sang-froid. C'est voir le message et ne pas y répondre. C'est entendre son nom et ne pas être ébranlé. C'est regarder en arrière et ressentir de la pitié, pas de la nostalgie, parce que maintenant vous comprenez la valeur de ce que vous offrez. Et ceux qui ne savent pas recevoir ne méritent pas d'insistance. Il essaiera de tester ses limites. Il provoquera, il approchera, il fera des insinuations. Mais maintenant, vous êtes quelqu'un d'autre. Et cela le démantèle. Parce qu'avant, il suffisait d'un geste pour vous rendre. Maintenant, même les larmes n'aident pas. Parce que leur contrôle n'est pas d'agir. C'est réel. Il est ferme. Il est incassable. Le plus grand pouvoir que vous puissiez développer est de ne pas réagir à ce qui vous contrôlait autrefois. Et c'est ce que vous avez fait. Vous avez tourné la clé. Il est passé du rôle de commis à celui d'injoignable. Et elle le ressent. Parce que maintenant, quoi que je fasse, on ne revient pas au même endroit. C'est l'impact de la maîtrise de soi. Vous n'avez rien à prouver. Vous n'avez pas besoin d'être agressif. Vous tenez simplement votre position. Ferme, silencieux, impeccable, et cela a un effet dévastateur, parce qu'il se rend compte qu'il a perdu l'accès à quelque chose qu'il pensait contrôler, et personne ne peut supporter de perdre le pouvoir. Le contrôle émotionnel est à votre apogée, pas à l'étranger, mais à l'intérieur. C'est la base de tout, et maintenant que vous l'avez entre vos mains, personne ne peut plus vous abattre.
parce que ceux qui dominent leur propre monde intérieur deviennent intouchables. 8. Un vide qui fait mal. Vous êtes éliminé. Mais elle pensait que c'était juste une autre scène. Il pensait que tu serais bientôt de retour. Mais maintenant, les jours passent. Et rien. Le temps passe. Et vous êtes toujours absent. Et ce vide qui vous a tant causé, maintenant, il le consume de l'intérieur. Le vide qui fait mal n'est pas celui de l'absence physique, c'est celle du manque émotionnel. C'est la prise de conscience que cette présence constante, cette attention garantie, cet amour disponible, il est parti. Et ce n'est pas tout. Il ne reviendra pas. Et c'est là que tout s'effondre, ça lui manque. Mais il ne l'admet pas. Trop fier, mais l'ego crie à l'intérieur. Parce qu'il commence à comprendre que le trou qui a été laissé n'est pas n'importe quel trou. C'est le parcours de quelqu'un qui était complet et qui s'est maintenant complètement retiré. Et quand l'autre sent qu'il a perdu quelque chose de précieux, la douleur n'est pas légère, c'est brutal. Ce vide est le fruit de la moisson elle-même. Il l'a creusé, il ignorait ses paroles, dédaignait sa présence, se nourrissait de sa fragilité. Et maintenant, il ressent la même indifférence qu'il utilisait autrefois comme une arme. Mais quand l'indifférence vient de quelqu'un qui a guéri, elle a un autre poids, un poids qui étouffe. Vous n'êtes pas parti en colère, vous êtes parti en paix. Et c'est pourquoi cela lui fait tant mal. Parce que quand il y a de la colère, il y a toujours de la connexion. Mais quand il y a de l'indifférence, c'est la fin de la ligne. Et le vide est la confirmation que vous ne vous en souciez plus, que la page est tournée. Et ce sentiment pour ceux qui ont toujours été aux commandes, c'est désespéré. Le stoïcien comprend que la vacuité est pédagogique. Il enseigne, corrige et réinitialise. Son absence éduque maintenant. Attitude correcte. Cela montre que la patience a une limite, cet amour a une fin, que même ceux qui aiment, fatigués. Et le temps que l'autre comprenne cela, il est trop tard. Il regarde autour de lui et il ne vous trouve plus. Les messages se sont arrêtés. Les appels n'arrivent pas. La présence a disparu. Et l'orgueil commence à se fissurer. Parce qu'il se rend compte que ce qu'il a perdu n'était pas n'importe qui. C'était quelqu'un qu'il aimait vraiment, mais qui a appris à se protéger. Ce vide durera, parce que ce n'est pas momentané. C'est une conséquence. C'est l'écho du silence. C'est la trace de l'absence définitive. Et personne ne sort indemne d'une telle perte. Quand vous perdez ceux qui étaient constants, l'impact est éternel. Vous êtes parti, mais il a laissé des traces. Et maintenant, chaque jour qu'elle passe loin de vous est un rappel frappant de ce qu'elle n'appréciait pas. C'est tout. Il corrode plus que n'importe quel mot. 9. Gagnez tranquillement. Je m'attendais à des applaudissements. Je m'attendais à du drame. J'attendais une scène finale. Mais tout ce qu'il a reçu, c'est le silence. Pas un mot. Il n'y a pas eu de réponse. Sans fanfare. Seulement sa disparition. Et ce qu'il ne comprend pas, c'est que c'est là, dans ce silence absolu, qu'a été sa victoire. One, calme-toi. Gagner en silence est la plus grande humiliation pour ceux qui se sont nourris de leur douleur. Parce que ce qui nourrissait son ego, c'était son manque de contrôle, c'était son insistance, c'était son désespoir d'attirer l'attention. Mais maintenant, vous ne demandez rien d'autre. Ne mendiez pas, il n'apparaît pas. Et cela le détruit. Le stoïcien ne crie pas qu'il a gagné. Il gagne tout simplement. Il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous n'avez pas besoin d'une scène. Il n'a pas besoin de frotter son dépassement au visage de qui que ce soit. Il lui tourne simplement le dos et passe à autre chose avec une froideur paralysante, parce que leur absence parle. Vos cris silencieux, et ton silence tue. Alors qu'elle essaie de comprendre ce qui s'est passé, vous êtes déjà loin. Croissant. Évolution, se reconstruire, sans elle, sans avoir à le montrer au monde, parce que la vraie victoire, ce n'est pas quand l'autre la voit, c'est quand on la ressent. Et vous avez l'impression d'avoir gagné, parce qu'il ne s'en soucie plus, parce qu'il est léger, parce que c'est un tout. Elle peut essayer de revenir, vous pouvez essayer de comprendre, vous pouvez même le regretter, mais rien de tout cela ne change le fait.
Vous avez gagné, parce qu'il ne s'est pas perdu en essayant de faire ses preuves. Vous avez gagné quand vous avez cessé de vous expliquer. Quand il a décidé que sa paix valait plus que n'importe quelle excuse. Et quand vous avez réalisé que le respect commence lorsque vous partez sans prévenir. Gagner en silence, ce n'est pas chercher la validation. Il ne s'agit pas de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. C'est faire tellement confiance à votre décision que le silence devient un bouclier. Cela devient une protection, cela devient pouvoir. Et ce pouvoir est agaçant, parce que l'autre voulait que tu te brises, mais vous vous êtes reconstruit en silence. Il ne l'oubliera pas, parce qu'il n'y avait pas de fermeture. Il n'y avait aucune explication, il n'a eu que l'impact de son absence, et cette absence parle tous les jours. Il vous rappelle chaque jour que vous avez atteint le sommet, que tu te tais et que tu continuais, que vous avez gagné, et quand la personne qui vous a fait du mal se rend compte que vous êtes mieux sans elle, que votre vie continue sans bruit, que votre paix est revenue, elle comprend qu'elle a perdu. Et il a perdu de manière retentissante, parce que celui qui se tait guérit, celui qui disparaît grandit. Et ceux qui ne crient pas gagnent avec classe. Vous n'avez rien à dire. Leur silence en dit long, et ce tout pèse plus lourd que n'importe quel discours. 10. Une victoire sans bruit. La plus grande victoire n'est pas quand l'autre vous voit au sommet. C'est quand ils ne savent pas où vous êtes, mais qu'ils ont l'impression que vous êtes en paix. C'est une victoire sans bruit, celui qui ne fait pas de bruit, mais qui a un impact. Celle qui n'a pas besoin d'être racontée, parce qu'elle se ressent. Vous ne vouliez rien prouver. Il ne voulait pas frotter son amélioration au visage de qui que ce soit. Vous vous taisez. Il s'est éloigné, manquant, et il a reconstruit sa propre vie en silence. Et cela nous dérange, parce qu'elle s'attendait à ce que tu tombes, que vous reviendriez, que vous avez supplié. Mais tout ce qu'il a vu, c'est rien. Et dans ce néant, vous avez gagné. La victoire sans bruit est la plus puissante, car elle ne dépend pas de l'autre. Il naît en vous, au moment où vous arrêtez de mendier de l'amour. Arrêtez de mendier le respect. Arrêtez d'essayer de comprendre ceux qui n'ont jamais fait l'effort de vous comprendre. Vous êtes passé à autre chose. Il a travaillé sur lui-même. Il cherchait sa vérité. Et maintenant, il le ressent. Ressentez son absence. Vous lui manquez. Mais il ne trouve pas d'échappatoire. Parce que tu n'as laissé aucune trace. Vous avez gracieusement disparu, fermement, froidement. Et cette posture est terrifiante. Le stoïcisme enseigne que le plus fort n'est pas celui qui crie le plus fort. C'est ce qui reste ferme, même dans le silence. C'est lui qui souffre en silence, mais qui ne s'abaisse pas. C'est lui qui ressent la douleur, mais qui ne donne pas de faiblesse. Et c'est ce que vous êtes devenu, fort, serein, intouchable. Votre victoire n'a pas de feu d'artifice. Il n'a pas de projecteur. Mais il y a la paix, il a une présence, il a de la dignité. Vous avez gagné quand elle a réalisé que vous n'aviez plus besoin d'elle. Quand il a vu cela, même sans que tu ne cries, le monde continuait à tourner et tu étais là, inébranlable, sur ton chemin. Cette victoire ne s'efface pas, parce que ce n'est pas dans les postes, dans les indirects, dans les provocations. Il est dans son silence, dans vos yeux, dans sa progression. Et ça, Raphaël, personne ne peut te l'enlever. Vous ne vous êtes pas perdu en essayant de comprendre ce que vous avez fait de mal. Vous avez compris que vouloir ceux qui ne vous apprécient pas est la plus grande erreur. Et en arrêtant d'insister, vous avez gagné. Maintenant, il sait qu'il a perdu. Mais il n'y a nulle part où fuir, parce que vous n'avez pas quitté les ponts. Vous les avez tous détruits. Et au lieu de ponts, il a construit des murs de respect, de la froideur, maîtrise de soi. C'est une victoire sans bruit, celle qui n'est pas annoncée, mais celui que personne n'oublie. Vous n'aviez pas besoin d'élever la voix, il n'avait pas à se venger, il n'avait rien à prouver. Vous taisez, il s'est éloigné, et dans le silence de sa retraite, il découvre ce qu'il a perdu.
et elle l'a découvert à ses dépens. Seule, sans réponse, sans accès, sans vous. Aujourd'hui, tous ceux qui regardent cette vidéo savent ce que c'est que d'en faire trop. Ils savent ce que c'est que d'être ignoré, méprisé, utilisé. Mais vous savez aussi qu'il arrive un moment où vous cessez d'être émotif et devient stratégique. Cela devient rationnel, il devient stoïque. Le silence est devenu son arme. La distance est devenue sa protection. La froideur est devenue son bouclier. Et maintenant, personne d'autre ne vous brise, parce que vous avez compris que le respect ne se demande pas, il s'impose. Cette valeur n'est pas démontrée, elle est vécue, que la victoire ne se crie pas. Il se construit dans le silence. À partir d'aujourd'hui, ne négociez pas votre paix. N'expliquez pas votre silence. Ne justifiez pas votre distance. Qui vous a perdu? Qui apprend de l'absence? Et quiconque doute de sa force, qu'il apprenne de sa position. Vous n'avez plus besoin de crier pour être entendu. Tu es le silence qui assourdit, c'est l'absence qui marque, c'est la froideur qui éduque, et c'est la victoire qui n'a pas besoin d'une étape, parce que vous êtes intouchable, imparable, indispensable pour ceux qui savent vous mériter.